Venons juste d'apprendre l'arrestation du combattant Moussa de Jobou, alias El Sisi. CNRD, après je crois que ça fait déjà 48 heures, depuis que les journalistes ont annoncé ou donné la liste des activistes qui donnent l'insomnie aux putschistes guinéens. C'est vous qui avez parlé ici que la justice allait être la boussole. Donc, des hommes, c'est-à-dire avec des max, à la recherche des activistes dans le pays. Donc, il n'y a pas de justice, quoi. Il n'y a pas de procureur. Vous ne pouvez pas porter plainte. Qu'est-ce que El Sisi a fait? Parce qu'aujourd'hui, ils étaient au siège de l'UFDG avec les Waraba. Peut-être que ça vous a dérangé. Ça vous a dérangé. Ça, je savais que voici El Sisi aujourd'hui au siège de l'UFDG. Attendez, je vais remettre la vidéo pour que vous puissiez très bien voir. Voici El Sisi. Voilà, regardez El Sisi. C'est lui qui fait dos là. Ça les a fait mal. Là, ils n'ont pas compris. Non, mais c'est grave. Le CNRD. Si vous pensez que vous allez intimider les gens, vous allez effrayer les gens, vous allez arrêter tout le monde. C'était ça. Les erreurs du passé. Nous n'allons pas répéter les erreurs du passé. On ne doit pas arrêter quelqu'un pour ses opinions. Et c'est ça là. C'est ça la République. C'est ça la République. C'est ça l'état de droit. Qu'est-ce que El Sisi a fait? Vous allez envoyer des hommes en Kangoulé pour aller arrêter le monsieur. Il rentrait à la maison. Il était assis ce soir après le siège de l'UFDG. Il était avec ses amis. Comme chaque soir, ils se rendent au siège du RPG. Aller prendre du café, échanger avec les jeunes. Il s'est levé ce soir, il dit qu'il rentre. Il était avec ses petits. Des hommes non identifiés, Kangoulé. Sa voiture, ils l'ont embarqué tout. Le petit qui était auprès de lui a fui. Il n'était pas loin du siège parce qu'il ne pouvait pas l'arrêter au siège là-bas. Nous sommes dans quelle république? C'est ça? Vous, votre coup d'État, c'était ça la refondation? C'est ça le changement? C'est ça la démocratie? Charles Ourette. Charles Ourette. El Sisi a fait quoi? C'est vous, soi-disant ministre de la Justice. Charles Ourette. C'est ça la justice guinéenne? C'est ça l'état de droit? Hein? Attendez, le maudit là. Je vais bloquer ce vaurien là. Quand tu dis le nom du président Alpha Condé, tu ne dis pas président Alpha Condé. Moi, je te bannis ici d'abord. Soit il ne faut même pas dire son nom. Voilà. Bye bye. Le monsieur n'a rien fait. Il allait aujourd'hui au siège de l'UFDG. Ils se sont bien amusés. Voilà. Les images, voici El Sisi à côté. Attendez, je vais bloquer l'image, vous allez bien voir. El Sisi. Attendez, je crois que moi-même, j'ai la photo ici. Je vais vous montrer. Voilà. Dieu merci, voilà. Voici El Sisi au siège de l'UFDG. Voici El Sisi. Nous avons tous apprécié la fête aujourd'hui. L'invitation de l'UFDG. Les émissaires, voici Lamine Ouaraba derrière. El Sisi. El Sisi est là. Il est là. Il était en maillot même de la Guinée. Il était en maillot de la Guinée aujourd'hui. Regardez. Et les bandits vont le kidnapper. Mais si vous pensez que vous allez intimider les Guinéens, wallah, vous êtes en train de jouer. Si vous pensez que vous allez intimider les gens, c'est ça la démocratie. Vous n'êtes pas des partis politiques. Aujourd'hui, les partis politiques, ceux qui ne se parlaient pas hier, d'après vous, les Guinéens ne se parlaient pas.
D'après vous, les Guinéens ne se parlaient pas. Aujourd'hui, c'est l'UFDG qui était opposé. S'il y avait un problème en Guinée, c'est l'UFDG, ANAD, qui était opposé au RPG Arc-en-Ciel. Et Dieu merci aujourd'hui, ceci se parle. Ogbeya, Ogbeya, vous, où est votre problème dedans? Vous n'êtes pas des partis politiques, des simples militaires. Ce n'est pas un parti politique, le CNRD. Vous devriez être fiers aujourd'hui que ceux qui ne se parlaient pas hier se parlent aujourd'hui. À cause de votre politique machiavélique, vous avez poussé, c'est-à-dire, vous avez résolu un problème involontairement. Ce n'est pas parce que c'est ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, UFDG, ANAD et le RPG se parlent aujourd'hui. Vous devriez même profiter de ça. Appelez les leaders. Mais non, non, non. Parce que vous avez votre plan machiavélique. C'est-à-dire détruire l'UFDG, ANAD, détruire le RPG. Et toute personne qui parle aujourd'hui, dans le sens de l'unité, parce que LCC était là-bas aujourd'hui. Ils étaient tous là-bas. Lamine Ouattara fait beaucoup attention aussi. Ils t'ont déjà attrapé une fois, mais ils ont vu l'écho partout. Ils t'ont libéré. Aujourd'hui, c'est LCC encore. Oui, toi, Ivan, attendez le maudit là, parce que c'est pas un Guinéen même. Il n'a même pas un nom guinéen. Voilà. Non, ne mettez même pas tête de mort. Libérez LCC. Il n'a rien fait. Mais pourquoi vous n'avez même pas honte? C'est ça le CNRD. Après tous ces discours que vous avez tenus ici, la justice allait être la boussole. La justice allait être la boussole. C'est ça la boussole. Guido Fulbe, ça fait combien de temps que ce jeune, qu'est-ce que Guido Fulbe n'a pas dit au temps du président Fakonde? Ils ne l'ont pas arrêté. Vous, vous êtes venus. Guido Fulbe n'a rien dit contre le CNRD. Guido Fulbe n'a pas de problème avec quelqu'un. Guido Fulbe n'a pas détourné l'argent de quelqu'un. Guido Fulbe n'a pas frappé quelqu'un. Mais ça fait combien de temps que ce jeune, Guido Fulbe est en prison, arrêté, enlevé, et rien n'a été dit. C'est ça la justice. Voici des petites choses aujourd'hui qui font que les gens vont vous détester de plus. Libérez LCC. Non mais c'est grave, je me demande. Vous n'avez même pas besoin, c'est-à-dire vous ne réfléchissez pas quoi. Vous ne réfléchissez pas. Vous avez arrêté Guido Fulbe pour rien du tout. Ça vous dit encore de plus. Maintenant, vous ne pensez pas à ça. On vient s'asseoir, Charles Wright. Ah non, même les pauvres, vous ne devez pas avoir peur. Allez-y auprès de la justice. Charles Wright, LCC a fait quoi? Si vous voyez qu'aujourd'hui, le peuple de Guinée écoute les activistes, c'est à cause de vos bêtises là. Vous n'êtes plus crédible. Ça dit vos mensonges. Ça dit, eux, ils pensent que non, ils vont intimider. Mais LCC, il est du RPG, il est alphaïste. Il va toujours mener des combats pour le RPG, comme il était parmi les émissaires du RPG aujourd'hui. Regardez-le. En maillot, aujourd'hui, en rentrant ce soir, les bandits de Mamadi Doumbouya, les escadrons de la mort, ils vont enlever le général LCC ce soir. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez fait le coup d'état au président Fakonde pour ça. Pourtant, vous avez dit non, au temps du président Fakonde, on arrêtait des gens, on faisait ça, c'est l'injustice, voilà, on ne va pas répéter les erreurs du passé. CNRD. 2 ans, 2 ans seulement. 2 ans. 2 ans. C'est-à-dire, votre vrai visage pour que les Guinéens arrivent à comprendre que c'était l'arnaque du siècle. Libérer les gens. Bon, je vais dire à Charles Wright, mettez les cœurs partagés, qui dit que ils ont saisi, je ne sais pas, la justice de Dakar, du Sénégal, que dans l'affaire de Air Guinée. Charles Wright, vous parlez du Sénégal. Sénégal, ils font partie de la CEDEAO. La CEDEAO, ils vous ont dit de libérer les anciens dignitaires. Il n'y a rien dans leur dossier. Vous n'avez pas accepté. Hein. Charles Wright, toi tu penses que c'est le Sénégal qui va exécuter tes bêtises? Charles Wright, dossier de Air Guinée, il y a quoi dedans? S'il y avait quelque chose dedans, là, le président Fakonde allait le faire. Ce n'est pas vous. Un gouvernement illégal.
C'est-à-dire, votre plan machiavélique, là, que de détruire celui-là, détruire les responsables du RPG. Wallah, ça ne passera pas. Vous n'avez pas respecté la demande de la CEDEAO. Toi, tu vas dire, on a écrit à la justice sénégalaise, voilà, et bientôt, la CEDEAO va répondre. Pour Okoso, comme Charles Ouret, il m'y était colo. Sinon, tu as dit devant tout le monde ici, devant les médias, que tu avais un secret, nous là, Fatou Nyole, Massanta de Benito, 5 étoiles, que tu allais nous faire entrer. Mais jusqu'à présent, ton petit secret là, Amouniérefe, pourquoi tu n'écris pas au procureur de Pennsylvanie ou au procureur de New Jersey ou au procureur, en tout cas, où se trouvent les activistes? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Regardez la Guinée aujourd'hui. Après, vous venez vous flanquer. Non, refondation, refondation, refondation des vauriens. Libérez El Sisi. Libérez El Sisi. Il ne vous a rien fait. Tout simplement son engagement politique à mobiliser les jeunes. Ah là, ça vous dérange. Ngaye ko justice allait être la boussole des bandits Mirifare, autant nom à justice Mundura Badi. Regardez aujourd'hui le pays. Dans quel état vous avez mis le pays? Vous devrez avoir honte. Franchement, vous devrez avoir honte. Non, c'est comme si vous n'avez même pas honte. C'est comme si vous n'avez pas honte. Vous êtes en train d'humilier des personnalités. Hein? Au lieu d'organiser vos... C'est-à-dire l'élection est partie. Non. Vous vous mettez à déranger tout le monde. Mais vous n'avez rien. Continuez. Continuez. L'alliance aujourd'hui des forces vives, rien ne va casser cela. Rien ne peut casser, en tout cas, l'alliance des forces vives. Alors, ce qui restait à faire là, c'est ce qu'ils ont fait maintenant là. C'est soudé sec. Le cadenas a été mis. On a jeté ça dans l'eau. Le jour qu'on va parler des élections, chaque parti ira dans son camp. Celui qui dit, toi, tu ne connais pas le général El Sisi, Moussa de Jobour. C'est lui El Sisi, Moussa de Jobour. C'est lui, général El Sisi. C'est lui qu'on vient d'arrêter ce soir-là. Enlevé. Sans convocation, rien. Des hommes masqués. Le jeune rentrait avec l'un de ses petits. On arrête la voiture. L'autre petit, même lui, il a fui. Il est venu au siège. Ils embarquent El Sisi. Destination inconnue. Personne ne sait où se trouve El Sisi aujourd'hui. Nous sommes dans quel pays? Vous enlevez les gens. Et pourtant, c'est vous qui avez dit ici, la justice allait être la boussole. Pourtant, c'est vous qui avez dit ici, la justice allait être la boussole. Après, tu dis que non, moi, Damaro, je suis aux États-Unis ici. Voilà. Je t'empêche de bien faire ton boulot. Attendez, il y a un maudit là. Dans le Dendoko Mohamed Kamara. Elle était camarade de Saraka Lille. Je viens de le bannir, ne le répondez même pas. Je viens de Vérité, il n'a rien fait. Ce qui les a fait mal aujourd'hui, c'est ça. La présence des Waraba aujourd'hui au siège de l'UFDG, la mobilisation. Voici El Sisi. Il n'a rien fait. Aujourd'hui, c'était au siège de l'UFDG. Vous avez vu? Ils étaient au siège de l'UFDG. Ça les dérange, cette mobilisation. L'invitation de l'UFDG. Parce qu'ils sont passés par des jeunes du RPG pour chercher à diviser. Mais comme ceux-ci, là, ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont même pas considérés. Où Lamine Ouaraba peut parler, ces jeunes-là ne peuvent pas parler. Où El Sisi peut parler, ces jeunes-là ne peuvent pas parler. Parce que El Sisi et les Lamine Ouaraba, ils étaient au siège de l'UFDG aujourd'hui. Et ils étaient contents, ils ont dansé avec les gens de l'UFDG. Ça renforce l'unité. Ça déséquilibre ces bandits du CNRD. Ça les fait mal. Il y a des jeunes du parti qui tendent la main à l'UFDG. C'est ceux qui ne veulent pas. Ça les dérange. Voilà. Ça, ils n'ont pas aimé. J'avais dit ça.
J'ai dit les Nyangbo, les Nyangbo. Les Nyangbo ne vont pas aimer. Les aigris, là, ils ne vont pas aimer. Voici ce que je vous ai dit dans ma précédente vidéo, là. Je ne vous ai pas dit. J'ai dit ce que les Nyangbo n'ont pas aimé, là. C'est ça. Parce que le gars, le voici, il était là-bas aujourd'hui. Ça, ils n'ont pas aimé ça, là. El-Sisi assis là-bas, ils n'ont pas aimé. Ça, ils n'ont pas aimé. Parce qu'il était dans le groupe des émissaires du RPG. Là, ils n'ont pas aimé. Les bandits l'ont pris. Ils l'ont enlevé. Ça, c'est un enlèvement. Non, mais franchement, moi, je me demande, le CNRD, si vraiment vous pouvez regarder un peu dans le rétroviseur, tout ce que vous avez dit le 5 septembre, les propos que vous avez tenus ici, la justice allait être la boussole. Voilà, personne ne sera arrêté pour son opinion politique. Les bandits sont là aujourd'hui. Ils sont en train de trembler. Personne ne veut d'eux. Vous voulez les militants de l'UFDG? Je vous ai donné conseil. Djamati Talouye, vous avez trouvé des gens. Ils sont déjà populaires. Et là, Seloudale, vous voulez, vous ne voulez pas. Il est aimé, il est populaire. Sylvia Toulé, vous voulez, vous ne voulez pas, il est aimé. Le RPG, c'est pareil. Plus de 30 ans, le Fama se bat. Il fait de porte à porte. Donc, ces trois parties-là, que vous allez enterrer ces gens-là. Alors, c'est que c'est une nouvelle Guinée vous allez faire. Hein. Vous allez changer nos noms de famille. Vous allez nous changer. C'est tout. Mais vous n'avez rien compris d'abord. Ça ne marchera pas. Omuyagima, ça ne marchera pas. Vous voulez que les gens vous aiment, vous allez aimer Seloudale. Vous voulez que les gens vous aiment, vous allez aimer le président Fakonde. Vous voulez que les gens vous aiment, vous allez aimer Sidi Touré. Et c'est ça la vérité. Djamatalou Kofoitaye, vous n'étiez pas chef de quartier. Des bandits sur les armes. Vous pensez que c'est les armes qui vont nous gouverner? Des bandits comme ça. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Regardez le pays aujourd'hui. 15 000 milliards de dettes. Bande de vauriens. Vous avez donné quel emploi aux jeunes? Tu entends des gens. C'est question générationnelle. Mon œil, voyez. Vous avez vu le Libéria? Joseph Boka vient de remporter, non? C'est vous qui parlez question générationnelle. Des totos sont là, des vauriens sont là, des gens sans diplôme. Mamadi a quel diplôme? Amara a quel diplôme? Des vauriens comme ça vont nous diriger. La Guinée ira où? On vous dit d'organiser des élections et foutre le camp. Avec vos mensonges sur le président Fakonde, le 5 septembre. Ça vous a mené où? Je vous ai dit ici, la vérité finira à triompher, non? La vérité est là, non? Maintenant, il faut pousser les gens. Il faut inciter les gens à la violence. Attendez, il y a un autre mot dit, je vais le bannir. Voilà, c'est fini pour toi. Donc, la famille, c'est cette triste nouvelle. Nous venons d'apprendre l'arrestation de notre soldat, le général El-Sisi, qu'on vient d'enlever. On n'appelle pas ça arrestation. Et Kafumba, en tout cas Komara, Charles Wright, il ne va pas parler sur ça. Il ne va pas commenter sur ça. Et ce que vous oubliez, c'est comme moi, Damaro. C'est pourquoi je vous dis, moi, je n'ai pas peur. Moi, je sais un jour, je vais mourir. C'est pourquoi, même les personnes que vous payez ici, si demain, les Guinéens attendent que Damaro, quelqu'un l'a fait descendre dans les rues, on a tiré sur lui, ce qui va venir automatiquement dans la tête des Guinéens, c'est quoi? C'est le CNRD qui est derrière. Et les gens auront de la haine pour vous. Donc quand vous arrêtez les hommes d'opinion, ça ne vous arrange même pas. Continuez. Koni fitini, ole kala kobay. Koni fitini, ole kala kobay. Alma fossi e fonaba. Allah danatini, adido al daro. Des gros menteurs. C'est ça la refondation. C'est ça la refondation des bandits de grand chemin. Des bandits de grand chemin. Qu'on a question générationnelle. Des totos viennent faire un coup d'état c'est question de jeunes. C'est des totos qu'on va garder. Quelqu'un qui ne peut pas réciter Fatia, est-ce qu'on peut lui mettre imam? Quelqu'un qui n'a rien appris, est-ce que lui on peut lui mettre professeur?
Comment on va nous apprendre si la personne n'a rien dans la tête? Comment quelqu'un peut se faire appeler professeur? Il ne peut pas nous enseigner. Il n'a rien dans la tête. Des vauriens sont là. Ils n'ont pas de relation. Aucun savoir-faire. Avec des bêtises co-refondation. Des Guinéens qui ont étudié, des technocrates. Des bonnes personnes. On est en train de les humilier. Co-refondation. C'est-à-dire ils prennent l'administration comme si c'est une entreprise privée. Libérez El Sisi. Alma Fossi et Fonabao. Agnewa Matou. Libérez El Sisi. Il ne vous a rien fait. Moi, en tout cas, je vous ai dit, moi, je n'ai peur de rien. Même ceux que vous avez envoyés aux États-Unis ici, qu'au service secret ou quoi. Je vous ai dit, moi, je n'ai pas froid aux yeux. Wallah bilay. Si je meurs dans ça, c'est avec fierté. Je vous dis, c'est avec fierté. Parce que c'est le combat contre, c'est-à-dire pour mon pays. C'est comme les soldats. L'armée guinéenne. C'est comme si des gens viennent agresser le pays et les soldats vont défendre. Ils meurent dans ça. Moi, c'est comme ça aussi. Les Guinéens seront fiers. Le combat. Attendez, il y a un maudit encore. Kabal Lasaraka, Kozamou, Kabal Lasaraka. Attendez, je vais le bannir ici d'abord. Ne le répondez pas. Moi, je le bannis ici. Saraka m'a fait net dans ka DAT. Qui va soutenir ce vaurien-là? Alba après la boutou. Que non, on va faire ça. Que c'est notre parent. C'est pourquoi je dis à mes parents de la forêt, hein, ne tombez pas dans leur piège. Hein. Ne tombez pas dans leur piège. Parce que c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. On est en train de cibler nos frères de la forêt aujourd'hui. Les gens vont se révolter pour dire, ah non, ils n'aiment pas notre... Non. Ils ont fait ça à l'UFDG. Eux-mêmes, on les a donné des conseils. Et ils ne sont pas tombés dans ça pour dire, ils sont contre nos parents. Ils ne l'ont pas dit. Donc, ne tombez pas dans ce piège. C'est ce qu'ils veulent. Avoir un soutien cadeau. Quand vous allez sortir tout de suite, on arrête les jeunes forestiers. Ils vont dire, maintenant, les blogueurs, les petites personnes là, ils vont venir maintenant argumenter pour dire, Abraï, Altan n'a pouvoir faire. Mais pourtant, ils oublient que c'est un malinqué qu'ils ont enlevé le 5 septembre. Quelqu'un qui a tout fait pour ce vaurien de Doumbouya. Mais c'est l'argument là, ils ont. L'argument communautaire. Pour que les gens, sinon si c'est programme, il apporte quoi? 0? 15 000 milliards de dettes en 2 ans. Donc nos parents de la forêt, ne tombez pas dans le piège. Je vous en supplie. Les arrestations, dénonçons-le. Mais ne tombez pas dans le piège, c'est ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, tout le monde a compris. Ils ont tous compris aujourd'hui. Que le peuple de Guinée, dans sa majorité, ne veut plus. Donc, pour l'amour de Dieu, ne tombez pas. Même quand vous voyez quelqu'un de la forêt en train de communiquer, voilà, ils sont en train... Non, conseillez-le de dénoncer les personnes qu'ils ont prises, mais ne dites pas qu'ils sont contre. Parce que c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Et là, comme ça, les autres, c'est-à-dire nos parents, beaucoup n'ont pas étudié, c'est facile de les tromper pour dire, voilà, Altan a pouvoir faire, ils vont rentrer. Donc, ce que je vous dis, pardonnez, conseillez ceux qui veulent déraper un peu là. Le CNRD, c'est fini. Ils n'ont plus de soutien, ils n'ont plus d'équilibre et ils ne pourront plus nous diviser. Je vous ai dit après ce coup d'État, Wallah, les Guinéens, on va s'aimer. Même si c'est celui qui vient, qui vient, on va s'aimer. C'est-à-dire la politique, nous allons faire la politique autrement. Mais cette division, politique de division, non. Nous allons parler de mérite. Je vous ai dit, Dieu ne fait rien pour rien. Tout ça, c'est bon. Les bandits, leur coup d'État, là, ça va nous servir de leçon. Donc, merci la famille. Le combat continue. En tout cas, nous allons nous battre pour la libération de El Sisi. Que les bandits viennent d'enlever. Parce qu'on n'appelle pas ça arrestation. On appelle ça enlèvement. Ils l'ont kidnappé. Parce qu'ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas du tout aimé du fait que l'UFDG a invité les partis politiques. Ali Ouba était là-bas aujourd'hui. Et les Waraba étaient là-bas. El Sisi était de la partie. Ils n'ont pas aimé ces images. L'union des forces vives. L'union des partis politiques. Ils n'ont pas aimé ça. Donc, ils n'ont pas digéré le fait qu'aujourd'hui... Et ceux qui étaient opposés, et ils ont fait le coup d'État. Ils ont menti. Ils se flanquaient à Bambeto. Allaient tromper les jeunes de l'Axe. Allaient au cimetière de Bambeto. Pleurer avec les larmes de crocodile.